Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire Coiffure. Mon nom est Philippe Montel, je suis directeur général de Mondel. Aujourd'hui, on accueille Nermine, notre grand chef coiffeur de Montréal, de Québec, pardon, c'est qui est là. Et, euh, et Nermine est là pour vous présenter principalement, écoutez, le métier de coiffeur, mais aussi de son plan de cours qu'il a préparé. Alors, écoute, bienvenue, Nermine, content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Puis écoute, on se lance, on se Merci. lance. Merci, Philippe. C'est formidable d'être parmi vous. Pour de vrai, mon nom est Nermin Girbitch, chef coiffeur conception en cinéma, en fiction et en autres variétés. Je suis content d'être ici parce que grâce à Mondel et l'Institut, ce qu'on veut faire dans cet atelier, c'est de donner le goût, de partager, de découvrir le métier. Alors aujourd'hui, je pense que ça va être l'objectif d'être relax, de démystifier un peu le processus. Je vais peut-être commencer par moi puis aller vers vous. Alors, de mon côté, j'ai la chance de travailler en ce moment même sur un long métrage à 5 jours semaine en région, film international français, une comédie, ça me fait du bien. Alors, à chaque fois qu'on a la chance de travailler dans ces milieux et le métier de coiffeur en cinéma pour ceux qui s'intéressent à notre formation, souvent on est en salon, souvent on est dans d'autres milieux, puis on est intrigué par ce processus créatif. Ça commence vraiment par lire le scénario et avoir des équipes. Moi, j'ai la chance d'être chef, faire de la conception, des grands à tous les types de projets. Et c'est souvent la lecture du scénario qui m'a moins interpellé dans cet univers. Philippe, on s'est parlé il y a quelques années, on s'est dit, ah, ça serait bien d'écrire un pont d'héritage avec les connaissances en coiffure. Et j'ai eu des maîtres, des grands maîtres qui m'ont donné, qui m'ont montré, qui m'ont vraiment donné du matériel. Et maintenant, on est dans un milieu avec une certaine carence en coiffure. On a besoin de vous. Venez nous voir. Et dans ce concours-là, cours-là, on va surtout donner les ouvertures et les outils de différents milieux en coiffure, que ce soit en fiction, en publicité. En théâtre, moi, j'ai eu la chance de commencer par une courte bio, Philippe, si tu me permets, Vas-y, euh, vas-y. en, en fashion, en haute couture, des trucs qui font rêver, des têtes qui se peuvent pas. Et dans le milieu du cinéma, il y a une variante. Alors, c'est dans ce cours-là, on va découvrir qu'est-ce qui vous interpelle, parce que tous les secteurs, on va les aborder, de la publicité à la fiction lourde. Et j'ai été tout fait. Et ils m'intéressent tous en fonction du personnage qu'on crée. En salon, on a une clientèle qui est de plus en plus exigeante et en production, on a des détails qui sont de plus en plus exigeants. Il faut merger la réalité cheveux avec la réalité plateau et c'est souvent avec le reste des départements. Et en coiffure, on a des équipes qui sont souvent, on pense qu'on va faire des coupes de cheveux, des grosses transformations. Parfois, de rien faire est un geste artistique. Parce qu'en cinéma, le comédien peut arriver et si on le trouve tout beau, ben, le travail est déjà fait. Alors, c'est beaucoup d'observation, d'écoute et c'est ce qui m'a fait sortir du salon. J'ai été propriétaire pendant 20 ans. J'ai travaillé comme tous, de passer le balai à laver des cheveux, à coiffer Marjo dans un évier dans le chien de garde. On a la chance aussi d'avoir un excellent IMDb. Je pense que si vous me googlez là-dessus, vous allez avoir les nombreux films qu'on a eu la chance de faire, dont un Dokabi coréen à Québec, un budget immense, code d'écoute de presque 2 milliards, ça a été coréen. Et maintenant, les Wow. touristes viennent de Toronto-Frontenac, qui regardent ça. On a eu des traducteurs. Alors, c'est des milieux en cinéma qui vont nous permettre d'avoir des rencontres, des ajustements, mais des grands voyages, que ce soit à cette île, sous terre, dans le souterrain, dans une mine d'or ou sur les frontières des États-Unis. On est chanceux de voyager avec ce métier. Mais des fois, Dis-moi, ouais, excuse-moi, dis-moi, là, on a eu la chance, nous, de travailler ensemble sur le temps d'un été, donc on a eu beaucoup de plaisir. Là, tu nous as un peu teasé tout à l'heure, puis je suis juste curieux de savoir, là, ton film avec la France, c'est quoi que tu tournes présentement? c'est une grande année. C'est une grande année. L'année prochaine, on est déjà complet. Alors, en ce moment, on finit notre troisième long métrage cette année, dans une année plutôt formidable. Ça s'appelle Un chef, une douanière. Alors, c'est un chef français de New York qui passe les frontières québécoises et rencontre une douanière. Je vous garde le punch, mais c'est une comédie qui fait du bien. Et comme tu dis, Philippe, Le temps d'un été, qui est un film millionnaire, on se félicite tous les deux, mais c'est surtout un film humain.
Alors, c'est un film que les retouches, on a fait moins. On a travaillé autrement. On a découvert des lieux, des circonstances et des genres et des types de personnes et de personnages aux multiples Ouais. conjugaisons. Et tout de suite après, on a eu Solo de Sophie Dupuis qui vient de gagner meilleur Ouais. film canadien avec un système excellent. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'équipes, beaucoup de budget, mais surtout du plaisir à monter les équipes. Souvent, Oui. oui, on a l'aspect créatif, mais il y a la préparation, les outils, découvrir, être actuel. En salon, on vend un produit. En cinéma, c'est pas la rentabilité, mais la performance du temps. Je pense que c'est là la différence qu'on peut voir aujourd'hui. En salon, on fait plaisir à la cliente, puis l'écoute est là en cinéma aussi. La différence, c'est qu'en 15 minutes, on doit trouver qu'il y a un produit qui est excellent, non allergène et performant. Alors, restons toujours actuels. Chez Mondel, en ce moment, on travaille avec des lignes de produits qui vont vous aider en tournage de gagner des minutes. Et croyez-moi, une minute ou deux à la réalisation, c'est souvent 2 minutes fois 30 jours, c'est des minutes qu'on on maximise. C'est pour ça que ça m'excite le cinéma. C'est que je suis pas tout seul, c'est pas du salon, je dépends d'autres milieux. Alors, j'ai moins de contrôle, ce qui fait que j'ai du Ouais. plaisir à m'ajouter, puis créer une équipe. C'est niaiseux, mais souvent, quand on est propriétaire, on fait du famous d'animation, ben on n'a pas l'aspect équipe. On est tout seul. Et en cinéma, on a la chance d'être une armée, c'est un peu, pas une armée, mais un fil conducteur. On est un, il faut voir le point de vue des autres. Ah, le costume, on va revenir peut-être là-dessus, mais le département qu'on est le plus, Philippe, proche, sont tous les départements, mais le cœur, c'est la réalisation, production. Puis après ça, on tombe en CCM. Et ceux qui ne le savent pas, le CCM, c'est costume, coiffure, maquillage. Et c'est une merge qui est importante. Et moi, en tant que propriétaire, je ne pouvais pas travailler en équipe. Mais quand je vois les costumes de Simonetta, les coiffures de Catherine, ben c'est là que moi, je peux apporter la petite note qui fait ah, on a un personnage aîné. On n'a pas fait grand-chose. Tu sais, on va juste faire ça, puis c'est peut-être ça, ou rien du tout. Alors, c'est vraiment Mm. le costume te parle, le maquillage nous unit, puis nous, on fait une petite soupe qui se tient. Ouais, C'est ce ouais, qui me. ouais, ouais, ouais. Ouais. Dis-moi, quand on veut aller à la coiffure, surtout là, pour des gens qui, bon, ben, qui sont un peu néophiles, là, qui veulent aller dans notre industrie, mais qui n'ont pas trop. Pour toi, là, quand tu es à la recherche d'assistant coiffeur, c'est quoi les principales qualités que tu recherches de ces gens-là? Less is more en français, de prendre du recul, c'est une mauvaise traduction, mais des gens qui sont à l'écoute et qui sont motivés et qui sont capables de faire naître des personnages. Je suis dans la fiction, j'aime beaucoup l'animation. Là, on a fait la pub du lait avec Laurent Duvernay-Tardif, qui est une grande pub. Ben, on avait un Laurent Duvernay qui était plus vieux. On a créé une madame, un Ouais. monsieur, un coup, des grosses barbes. Ça sera toujours le personnage. Puis quand nos assistants ou nos équipes ils ont une idée, ben, que moi, je de l'écoute et qu'eux autres aussi, et de se mettre dans la position de l'autre. Un bon Mm. assistant coiffeur doit comprendre la production, être mis dans la position du chef coiffeur, parce que trop d'initiatives ou d'en parler, alors des fois, tu as une idée, moi, je vais l'écouter, ce ne sera peut-être pas aujourd'hui qu'on va l'exécuter. Alors, quelqu'un qui est capable de créer calmement, parce que souvent, le stress et les trop d'envie, c'est comme une pizza, c'est trop. Fait qu'on va mettre des bons ingrédients, quelqu'un qui, les bons outils aussi, que ce soit les produits et la recherche. Alors, je cherche quand même qu'on a souvent de la prep qui est donnée aux assistants et aux coiffeurs. Et dans mes preps que je leur ai monté dans leur contrat, elle sert à lire le scénario. Mais le lire pour de OK. vrai et que vous soyez capable de faire naître que vos figurants, nous épauler. Souvent, Jules au pays d'achat, qui est un film qu'on on a la chance d'en avoir 4 en salle en ce moment. Alors lui, on est en 1940, dans la colonisation d'Amos. Alors, je sais que 1940, souvent, ça va être très. Vous avez une image parisienne, mais on est à Amos. Alors, quelqu'un qui s'actualise au scénario région. Alors, oui, on est en 40, mais on est à Amos. Alors, on n'est pas à Paris. Fait que les fameuses waves. Et c'est quelqu'un qui fait une recherche, oui, sur les médias et toutes les intelligences qui sont là, on va vous donner de l'information. Moi, je vais partager un tableau et je suis ouvert pour le regarder parce que s'actualiser, c'est la région et l'âge. Souvent, une dame, exemple, de 60 ans, elle va tendance souvent à se coiffer toujours dans son apogée de esthétique, qui est souvent entre 35 et 45, on trouve notre look en général. Il faut toujours reculer. Alors, si je fais une comédienne qui a 60 ans, mais je ne ferai pas un look de 60 ans, je vais y faire un look, je vais reculer de 20 ans des fois.
avec la OK. même personne. Et c'est souvent d'aller faire des recherches que je cherche le plus. Quelqu'un qui est intrigué par la lecture. Moi, en coiffure, vous le savez, on est plus dans le hello, clic-clic, paparazzi, glamour, gros, gros, gros. Puis j'ai fait des grosses têtes, une Marge Simpson de 4 pieds pour des pubs. Et des fois, une queue de cheval, c'est aussi dur à reproduire. Et la production, des fois, il oublie aussi. Faire une queue de cheval de la bonne hauteur propre, tous les jours, c'est quand même difficile en 15 minutes. Alors, quelqu'un qui est capable d'accepter qu'il fait des erreurs. OK. OK. Philippe, de nos jours, les gens, ils en font beaucoup, ils regardent des vidéos, mais se tromper, si le personnage nous convient, c'est pas une erreur, c'est un parcours. Il faut juste le reproduire, Ouais, le ouais, look. ouais. Je comprends. Je comprends. Comment une journée type pour toi, là? Évidemment, nous autres, les gens connaissent pas notre industrie comme telle, là, mais pour un assistant coiffeur, ça ressemble à quoi une journée type sur un plateau de tournage? Un film très esthétique, ça a été, exemple, le film solo, ce que j'avais des équipes de deux. Alors, je mettais deux coiffeurs par drag queen pour qu'ils fassent en 30 minutes. Alors, souvent, maintenant, on fait des réunions matinales d'information la veille. Alors, je vais préparer ma journée la veille avec la deuxième assistante à la réalisation, mes timings. Je vais aller voir mes équipes pour leur demander leur temps. Et quand je vous demande vos temps, c'est pas pour m'impressionner moi ou la production, mais les vrais temps. Et les vrais temps peuvent influencer la préparation de l'acteur et de toute l'équipe. Alors, on va me parler des temps, on va donner des rôles en fonction de l'enjeu qu'on a. Alors, quelqu'un peut m'accompagner carrément à coller une perruque, exemple sur Théodore, mais Sarah et Carole Bertini. On avait quelqu'un qui brassait la colle et quelqu'un qui tenait le pinceau. C'est pas pour faire Hollywood. C'est que les secondes, la colle est prête. On sort le pinceau, on essuie la colle parce qu'on veut pas trop de colle. Alors, c'est tout le temps de l'accompagnement, les outils à la même place et que le pre-call, souvent on a un pre-call de préparatif, bien oui, il peut te servir à prendre un café, mais c'est surtout d'installer ta station, qu'elle soit propre et que les choses soient à la même place pour pas chercher. Souvent, quand on travaille avec des éléments de 400 degrés, des ciseaux très coupants, on veut éviter l'accident. Donc, souvent, quand les objets sont à la même place, on les cherche pas. Alors, l'installation est très importante. Et moi, de mon côté, bien, je vais partager l'information du costume. On va aller peut-être à la roulotte les voir idéalement, ça sera toujours comme ça. On part du costume pour et l'harmonie. C'est vraiment ces 15 minutes-là et la veille de donner l'information et c'est à moi de vous la donner et c'est à vous de vous sentir en sécurité. Puis c'est en une installation propre, sanitaire et sécuritaire. Évidemment, là, tu parles évidemment, je passe du coq à l'âne pour tu parles des mesures sanitaires. Nous autres, on a été, pendant la pandémie, à travailler comme travailleurs essentiels. Évidemment, pendant que beaucoup de salons étaient fermés, nous autres, ben, écoute, on se croise les bras, on va toucher du bois, mais notre industrie travaillait et elle a Ouais. travaillé très, très, très rapidement. On se souviendra qu'on a été arrêté mars 2020, mais dès juillet 2020, on était déjà de retour sur les plateaux de tournage et comme métier de coiffeur, on pouvait encore travailler. On avait des mesures strictes, mais on y arrivait quand même, je pense, relativement. En fait, je pense qu'on l'a fait très bien parce qu'on n'a pas eu d'arrêt de plateau de tournage pour des cas de COVID. Donc, mais ça, je te laisse un peu en parler parce que ça ne devait pas être facile non plus comme pour arriver. On a trouvé des solutions, mais quand même, est-ce que c'était facile? C'était plus ou moins difficile ou on a réussi à avoir... c'était- on s'organisait bien? J'ai jamais autant travaillé de ma vie et j'avais mon permis de travail que j'ai la chance d'autant de faire des grands shows d'humour. Des fois, je me trouvais chanceux parce qu'au début, le métier en salon, on a été shutdowné, les gens sont plus sensibles. Alors, on a pris les précautions, on s'ajuste, on vit dans le monde qu'on est dans un système de précaution. Et avec les comédiens, ben, on avait une collaboration. Alors, c'était vraiment que les gens soient à leur place et qu'on fasse attention à l'autre. Souvent, on pense tout le temps puis on n'en parlera pas au niveau de la nouvelle, mais c'est surtout au niveau du stress. Alors, il y a tous les films qui sortent en ce moment ont été tournés en pandémie, même Chambre Rouge. C'est surtout de ne pas être stressé parce que nous, en pandémie, on l'a tout vécu, on a un grand niveau de stress et on a eu les outils de la production pour pas vivre ça. Et j'ai eu du plaisir. J'avais des outils de protection. Les mesures, on les respectait. Le syndicat nous a aussi aidés à avoir des formations. On s'est réunis.
Ça nous a unis, la pandémie. On est un département, puis pour ceux qui nous écoutent, on manque. Venez nous voir parce qu'on a de la difficulté à trouver des gens parce que les gens ont changé de métier. Puis malheureusement, mes grands-maîtres, il y en a beaucoup qui ont, ils ont dû nous quitter ou qui ont juste arrêté parce que ce stress-là, c'est ça, j'étais modèle. Dans les 10 dernières années, j'ai vraiment monté les échelons à ma manière, mais j'ai eu des grands maîtres qui m'ont montré. Puis on a monté ce cours-là avec les informations de ces maîtres-là. On est allé faire nos recherches pour vous les partager dans un esprit de constance. Parce que souvent, moi, quand j'ai commencé, on me disait ça. Après ça, on me disait d'autres choses. Comme en salon, vous le savez, à l'école de coiffure, ils nous font acheter un kit super compliqué, puis on revient en salon, on achète d'autres choses. Et c'est pour ça que chez Mondel, on voulait avoir une information constante sur tous les secteurs de la coiffure. En préparation, les outils, l'école, les perruques. Parce que moi, j'ai été chanceux, mais il y a de moins en moins de gens qui partagent l'information. Ce qui nous permet d'avoir les outils et l'information pour être prêts. Chez Mondel, on a vraiment monté, tu sais, les traits, les cols, les pinces, les outils, les produits vont nous aider à gagner du temps. Et en pandémie, on a fait solo, chambre rouge, on a fait beaucoup de projets, peut-être 10 films en pandémie. Et on Wow. a eu des variantes, on a eu des stress, on a eu des gens aussi qui ont eu peur et d'autres qui avaient moins peur. Et c'était à nous de garder ça sécuritaire pour tous. Et souvent, la production en film, ben merci d'être là parce qu'on a pu travailler, on est syndiqué, on peut cumuler des points de travail, mais aussi des avantages sociaux et fiscaux. Il y en a des grands. Il y a des avantages, on ne le cachera pas. En salon, oui, c'est payant, mais la constance n'est pas la même. Et le patronat contribue à nos REER. Alors, merci en pandémie, j'ai pu recommencer grâce au financement et la sécurité qu'on a eue. On peut accumuler un RAP, on a des avantages dentaires, les dents, les lunettes. On a beaucoup d'avantages, mais on travaille le double des gens. Alors, il faut être prêt à être vaillant. C'est pas juste d'être sur son téléphone, je pense que c'est vraiment d'être présent. Et quand on a monté le cours, on l'a épuré parce que on veut que les gens osent faire des erreurs. J'en ferai et je veux apprendre. Et je vais apprendre de vous aussi dans cette formation parce qu'en coiffure, quelqu'un a une idée, si quelqu'un d'autre a ton idée, ben, on ne va pas y faire plaisir. Les idées se mélangent. Mais c'est Mhm. pour quel personnage? C'est pourquoi tu fais ça? C'est pour impressionner l'autre département ou c'est pour faire plaisir à la comédienne? On n'est pas là pour être groupie. Je n'aimerais pas de nom, mais c'est une grande chanteuse et comédienne. Elle est numéro 13. Mais on fonctionne par numéro de rôle. Mais le Ouais. chef, moi, dans mon cas, que ce soit un ou 13, je peux toucher à tout en fonction de l'urgence plateau. Je peux vous confier ma numéro un parce que numéro 13, il faut le vieillir. Dans un show de police, on a fait le casting, des fois, ça va vite. On avait un policier, mais qui jouait un sergent. C'était quand même noble. Tu sais, un sergent, c'est rarement une compagnie de bière, c'est pas une grosse pub. Et là, c'était une fiction. Il y avait une barbe juste ici. Et le monsieur, il avait plus l'air du secteur de la rue. Tu sais, ça ne marchait pas pour un officier. Et rapidement, j'ai dû confier mon rôle qui a des extensions, puis c'était facile. On a fait un chignon dans une barbe. Puis on a roulé une barbe parce qu'il ne voulait pas l'enlever pour faire un effet propre. Alors, c'est de l'ajustement. Moi, je n'ai jamais fait un chignon dans une barbe. J'ai confié mon rôle à quelqu'un. Et je me suis dit, bonjour monsieur, on va vous faire un chignon. Puis ça passait à l'écran. Et nos assistants et nos coiffeurs, Philippe, je parle un peu rapidement, désolé. Souvent, ben, le blocking, puis vous allez apprendre, on a des lexiques, des clés de vie en cinéma. Il y a des 300-400 mots, des 500 mots, des fois en anglais, des fois en français. Il y a aussi le langage cinéma, Catherine au maquillage, Simonetta, tous les secteurs, on a chacun nos codes, mais le blocking ou la mise en place, c'est le truc le plus important pour moi maintenant, Philippe, surtout Ouais. depuis les gros shows, parce que ça te permet de voir le positionnement du corps de l'acteur. Fait que oui, tu as fait ton chignon, tu as coiffé, mais il cadre de côté, puis il a fait tout le temps ça. Ben, à l'heure d'une lampe, d'une boulette, ben, malheureusement, ton petit chignon, il faut que tu l'ajustes après le blocking en informant le premier à l'instant de la réalisation. Alors, vous êtes allé au blocking, vous allez voir moi, le chef de département au HOD, et là, je vais dire, oh, ça marche pas. Alors, l'idée de la roulotte était bonne. Puis c'est pas que vous avez fait mal votre travail, mais le cadre, la répétition, et si la personne, reset, on recommence, ben, tu sais, si elle tombe 42 fois, votre couette cute, ben, elle va prendre le bord parce qu'elle n'est pas Ouais. pertinente, elle nous fait perdre du temps. Et c'est vraiment au blocking, la mise en place et l'acteur.
ne luttez pas. N'essayez pas d'être leur ami. Lui va vous informer aussi de son texte. Moi, je lis beaucoup parce que j'ai peut-être un syndrome de l'imposteur, mais j'adore lire. Je ne sais pas pourquoi. Je suis chanceux. Un scénario, c'est comme un livre gratuit. Je suis heureux. Ben, à ma lecture et la lecture du comédien, il y a des différences. Et c'est à moi d'écouter comme chef le comédien et de vous informer. Mais si je ne suis pas là et qu'il vous dit, ben là, dans telle scène, je suis fatigué, je tombe, puis aujourd'hui, je ne file pas bien, j'ai moins le goût de retouche, ben, apprendre à écouter. Il vous a donné assez d'informations pour que tout le monde soit heureux. Et si Ouais. vous décidez de faire votre chignon pour me faire plaisir comme chef parce que je vous l'ai demandé, ben, je ne serai pas plus heureux parce que vous n'avez pas écouté le comédien. Je ne parle pas du comédien, de son nom dans les journaux, je parle du rôle. Ouais, Il a ouais, lu ouais. son texte. Il a lu son texte. Ma station, souvent, je demande à la première assistante, à la réalisation, à la deuxième, d'abord les réductions. Moi, de les relire le matin dans mon 15 minutes pour avoir des conversations idéalement ouvertes sur le travail et non sur vos selfies, vos bonheurs et malheurs quotidiens. C'est vraiment du travail. Et si je sais qu'est-ce qui se passe dans la scène comme assistant ou comme chef, le rôle va dire, ah, tiens, t'intéresse à ce que je fais. Fait que des fois, ben, il va collaborer et on va faire grandir un personnage. Et là, le réalisateur va dire, waouh, OK, c'est pas une coiffeuse. Ah, ouais. Oui, il y a des looks de bingo, de quétaine, d'Away mais on a des parties de gréement, mais des fois, s'il rentre dans la piscine, ben, il faudrait peut-être parler à la réalisation, à votre chef, dire, ben, il rentre dans la piscine, ben, est-ce que mon séchoir est sorti ou est-ce qu'on l'établit déjà mouillé? Ouais. Mais toi, tu as Si vendu un rôle aussi. Tu as vendu un rôle à ton réalisateur. Tu as vendu un look. Tu as vendu des idées à ton réalisateur. Fait que tu dois je, rester dans ta même lignée de pensée aussi, non? Oui, puis j'ai monté un tableau, puis souvent on va avoir des exemples chez Mondel, puis on va avoir des concours de circonstances, puis j'espère avoir la chance d'être là plus souvent que possible avec vous. C'est surtout que ces looks-là, je les ai montés, la réalisation les a approuvés, et là, on va pas les montrer au rôle parce qu'il faut qu'ils restent dans leur jeu, mais Oui, toutes ces oui. informations-là font que moi, en tant que chef, j'améliore mon personnage qui devient réel parce que le cinéma, c'est pour le public qu'on le fait. Et le temps d'un Ouais. été, c'est ça le défi, Philippe. On avait 2 heures, 10 rôles, étaient effectivement connus, mais surtout humains. Et il y avait Ouais. différents genres. Alors, j'avais de l'afrodescendance, j'avais des ethnicités, mais j'avais aussi des non-conjugaisons à différents genres, mais des parles. Il y avait une panoplie de genres et de types d'humains. Et c'est là que de rester le plus naturel et possible, on gagne du temps. Parce que quand on a autant de Ouais. rôles, on avait Marc-André qui, on mettait des rallonges, mais c'est pas pour l'esthétisme, c'est pour assouplir et donner de la douceur à son personnage. Alors, c'était OK. vraiment de l'allonger. Puis on voulait pas souligner que les rallonges paraissent, mais s'ils paraissaient, c'était pas grave, parce que c'est une personne de la rue. Alors, Ouais. le cadre vous a aidé, le DOP, vous allez voir, il collabore, l'équipe caméra, et souvent, c'est pas grave qu'on voit votre erreur parce que personne ne le sait. Mais si ça nourrit le personnage, c'est très bien. Puis ça, ben, Ouais. je préfère le cinéma que le salon. Parce qu'il y a comme il y a un esprit de folie de créer sans exagérer. OK. OK. On tire bientôt à notre fin, mais j'aime toujours poser la question à aux invités. As-tu une anecdote là, qui te revient en tête là, sur un plateau de tournage où, je sais pas, moi, t'aurais demandé telle chose, puis finalement, ça a tellement mal sorti, ou finalement, ça a été su vraiment beaucoup mieux que ce que tu le pensais. As-tu quelque chose qui te vient en tête? Je te pose la question au vif comme ça, là, j'y vais là. Je pense que la plus, j'en ai deux. La plus particulière, c'est d'être dans une mine d'or à 2 kilomètres sous terre. Et je pouvais jamais en sortir parce que les circonstances, on avait le cours, tout ça, c'est dans le souterrain. Et Michael Gouin, il fallait le faire sauter, mais tu sais, ça va exploser pour de vrai. Et on a fait ça dans un camion blindé très rapidement. On a pris de la saleté, puis c'est de créer de la saleté, fait qu'on a pris du charbon, on a pris de l'argile verte, puis on a demandé aux mineurs comment ça se propulsait. Puis c'était vraiment des circonstances folles de salir quelqu'un rapidement. Ça a été excitant, mais la plus anecdotique, c'est une publicité. Une compagnie me demande d'avoir un 5 pieds de haut
il touche le plafond en perruque et que ça bouge. Mais c'était de mesurer tout ça. C'est Marge Simpson sans la publicité. Mais Hein? sur l'heure du midi, elle ne pouvait pas vraiment passer dans le quart de porte. Elle ne pouvait pas aller aux toilettes. Alors, on l'accompagnait aux toilettes et on a demandé aux machines électro de la mettre sur gobo pour dîner parce qu'elle était Ah oui. tellement haute. Fait qu'on on l'a mis des installations pour pas que ça y fasse mal. Fait que c'est vraiment des folies extrêmes, c'était ça, de coiffer dans une mine d'or, puis de demander aux machinaux électro de l'installer pour qu'elle passe dans les corridors de la maison luxueuse sans briser le décor. Wow, wow. Non, non, c'est sûr que la beauté de notre métier, c'est de découvrir des endroits aussi, des lieux qui permettent Ouais, de faire aller notre imagination. Puis ouais, comme tu disais, on n'est pas en salon, là, on est vraiment dans la réalité des choses. Ben, écoute, Nermine, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations-là. Elles sont très précieuses. Très hâte de te retrouver ici dans nos locaux. Puis écoute, on invite les gens encore à s'inscrire. Ils ont encore jusqu'au 15 octobre pour s'inscrire pour la session qui va débuter autour du 27, le 27 novembre, pas autour, mais le 27 novembre. Donc, Nermine, merci. Merci d'avoir participé. Pour plaisir de se revoir très, très, très bientôt. merci beaucoup à vous. À bientôt. J'ai bien hâte. Merci. Merci.